Luc chapitre 24 et le verset 19. Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et les magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses sont arrivées. Amen. Alors, bien aimé, j'aimerais vraiment vous déposer une pensée, une parole inspirée vraiment du Seigneur dans vos cœurs ce soir. La Bible dit que Jésus avait annoncé sa mort et sa résurrection. Ce n'était pas un mystère pour les disciples, ce n'était pas un mystère pour les prophètes, dans les prophéties en tout cas. Les prophéties étaient imbibées de ce jour crucial où Jésus allait être crucifié. Et où il allait finalement payer le prix de sa vie à Jérusalem. OK? Comment il allait être livré, qui allait le trahir. Donc, ce n'est pas un élément improbable qui s'est passé. C'était tout simplement un plan. Maintenant, je vais vous montrer ce soir pourquoi le peuple d'Israël passe complètement au travers, à côté du dessein de Dieu. Et ce n'est pas de l'information que je vais faire. Je vais, par la grâce du Seigneur, nous aider à véritablement saisir la pensée de Dieu parallèlement à ce qui se passe dans le monde en ce moment. Jésus donc va apparaître, je n'ai pas lu le contexte, avec les disciples d'Emmaüs sur le chemin d'Emmaüs, et il nous est dit qu'au verset 19, que ces personnes, au verset 21, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici 3 jours que ces choses sont passées. Nous espérions que c'est lui qui ferait quoi? Délivrerait Israël. Alors écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles. Le peuple d'Israël n'avait pas compris pourquoi le Messie devait venir. Le peuple d'Israël attendait un libérateur politique. Écoutez-moi bien. Hein? Le peuple d'Israël attendait un libérateur politique, une délivrance politique, parce qu'ils étaient sous l'emprise de Rome, de l'Empire romain. Ils étaient sous l'oppression de Hérode, Pilate et tous les autres. Et pour eux, la délivrance messianique, je ne serai pas long du tout ce soir, je veux juste libérer la pensée de Dieu. La délivrance messianique serait pour délivrer un petit peuple qu'on appelle Israël d'une oppression politique. Donc,
on attendait quelqu'un qui viendrait renverser un système politique en place et leur donner accès à une vie certainement plus belle. Eh bien, c'était mal connaître la pensée de Dieu vis-à-vis de l'arrivée de Jésus sur la scène. Et je crains que l'Église soit en train de glisser sur la même pente. Le peuple d'Israël n'attendait pas un homme ou un sauveur qui viendrait libérer qui que ce soit du péché. Le peuple d'Israël attendait un libérateur politique. L'histoire du péché n'était pas le problème du peuple d'Israël. Ce n'était pas ce qui les préoccupait, le péché par le péché. C'est l'oppression politique du moment dont ils voulaient sortir, qui fait que comme Jésus n'a pas joué sur ce secteur-là, personne ne l'a reconnu comme le libérateur et le Messie. Jésus n'est jamais venu sur terre pour le peuple d'Israël. Jamais. Jésus est venu pour ôter le péché du monde. Donc, l'attente, l'expectative du peuple n'était pas en adéquation, n'était pas alignée avec la mission pour laquelle Jésus avait été envoyé. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis. L'attente du peuple était une attente d'une délivrance politique. On veut sortir sous l'oppression de Rome. Or, Jésus est venu pour ôter le péché du monde. Donc, qui va recevoir le bénéfice de la venue de Christ? Ce sont les personnes qui se sentaient pécheurs. Les personnes qui se sentaient perdues. Et Jésus n'est jamais venu, je suis venu vous libérer de Pilate, ni de Rome, ni de Hérode, ni du gouvernement. Jésus n'a jamais prononcé ces paroles. Il a dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jésus, on dirait qu'il y a un fossé entre ce que le peuple attendait et ce que Jésus a fait, est venu faire. C'est pas on dirait qu'il y a un fossé, il y a un fossé gigantesque. Jésus est venu pour régler le problème de l'humanité et ce peuple attendait Jésus, attendait le Messie, venir régler leurs problèmes politiques, leurs problèmes de vie chère et autres. Le problème de l'oppression romaine. Nous payons trop d'impôts. C'était ça à l'époque. Il y avait les Sanhédrins, il y avait les Sadducéens, il y avait les prospecteurs d'impôts. Nous avons lu l'histoire de Zachée. C'était un système politique d'oppression de haut niveau qui faisait souffrir le peuple d'Israël. Et ce peuple espérait la délivrance de la venue de Messie qui les libérerait de leurs problèmes politiques. La preuve, quand Jésus est apparu sur le chemin d'Emmaüs, il va leur poser la question de quoi vous entretenez-vous? Dans le contexte, vous le lirez. Et ils vont lui dire, es-tu le seul en Israël qui n'a pas entendu ce qui s'est passé? Ce Jésus dont nous avions mis nos espoirs a été crucifié. Et nous sommes sans espoir. Il n'y a plus de délivrance pour nous. Le verset 21 nous dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Donc, l'attente était mal placée. Nous espérions que c'est lui qui délivrerait Israël. Peuple de Dieu, écoutez ce que je vous dis. Prophétiquement, écoutez ce que je vous dis. Tous ceux qui attendent délivrance de Guadeloupe se trompent, s'égarent. Le problème qu'il y a dans le monde, c'est le problème du péché. Oh Seigneur, oh Seigneur.
Le problème qui est dans le monde, c'est le problème que le diable, le monde est sous la puissance des ténèbres et il nous faut ce Jésus. C'est tout. Ce n'est pas un problème guadeloupéen ou britannique ou français. S'il vous plaît, ne tombez pas dans le même piège, dans la même attente, dans la même illusion que le peuple à l'époque. Jésus était venu pour ôter le péché du monde. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Jésus ne s'est même pas occupé de Pilate et de tous ces gens. Regardez, lisez les Écritures. Vous verrez que Jésus n'a aucun, ne parle jamais de la délivrance de leur assujettissement politique. Jamais ces mots, pas même un seul verset. Pas un seul verset ne mentionne le fait que Jésus vient les libérer de l'oppression politique dans laquelle ils sont dans le moment. C'est pour cela que le prophète Ésaïe a pu annoncer et dire, qui a reconnu le bras de l'Éternel? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Ces gens attendaient un secours politique. Le peuple de Dieu attendait la délivrance sous l'oppression de l'oppresseur. Histoire que nous sommes sous la puissance du péché, c'était le cadet de leurs soucis. Qui donc a eu le bénéfice de la venue de Christ? Ce sont les gens qui se sentaient pécheurs, les gens qui se sentaient besoin d'être pardonnés. La preuve en est, la course vers le tombeau a été gagnée par une certaine dame d'une certaine vie qui était plus préoccupée par le fait que quelqu'un avait lavé de ses péchés que l'histoire que Hérode et Pilate et tous ces gens-là ont mis une nation sous l'oppression. Bien aimé, écoutez ce que je vous dis. Si vous n'avez jamais entendu ce message, entendez-le. Le peuple de Dieu échoue vis-à-vis des intentions de Dieu parce qu'ils attendaient une délivrance sociale et non pas de la délivrance du péché. Or, Jésus est venu libérer les gens, sauver les gens, parce que le royaume de Dieu est proche et parce qu'il y a une perdition à venir. Jésus ne s'est jamais occupé de ces histoires de oui, les impôts sont trop chers et tatati tatata. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est une perspective humaine qui nous fait espérer dans une délivrance localisée, territoriale, et non de vraies raisons pour lesquelles, qui nous empêchent de nous focaliser sur les vraies raisons pour lesquelles le monde est comme il est. Le monde est comme il est à cause du péché. C'est tout. L'homme ne cherche pas Dieu. Tous sont pervertis et tous sont égarés. Résultat, le monde est comme il est. Si maintenant nous ne nous alignons pas avec l'intention de Dieu, de par la pression qu'il laisse se faire dans le monde, que les hommes puissent aller chercher Dieu, non pas pour les délivrer de l'oppresseur, mais pour retourner à Dieu. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il parlait à des personnes qui allaient être en tribulation à cause de leur foi. Pas à cause du fait qu'il manquait du sucre et que le pain était trop cher. Chrétiens, ne vous trompez pas. C'est pour cela qu'il y aura très peu de personnes sauvées. Parce que le ventre du peuple de Dieu est devenu son Dieu. Une attente d'une délivrance politique a aveuglé les vraies raisons de la venue de Christ. Écoutez, si vous n'avez jamais entendu ce message, entendez-le. C'est pour cela que qui est-ce qui va embrasser Jésus? C'est les pêcheurs de poissons, c'est la femme prostituée, c'est les boiteux et tous ces gens-là. Donc nous pensions, regardez, nous croyons que c'est lui qui allait être le libérateur. Mais il ne nous a pas libérés. Il est mort à la croix, il est ressuscité, et voici, nous sommes encore sous l'oppression des dettes,
sous l'oppression de Pilate, sous l'oppression d'Hérode. Nous sommes encore dans ces choses, il est mort et ressuscité. Alors que la liberté totale venait d'être accordée à l'humanité. Ce n'était pas un problème social. Ils ont écrit roi des Juifs sur la croix, mais Jésus n'a été le roi des Juifs de qui que ce soit. Ils ont écrit roi des Juifs. Jésus ne s'est jamais réclamé roi des Juifs. Il a dit, je suis le Fils de Dieu. Il a dit, je suis le Père. D'ailleurs, tellement Pilate était conscient qu'il y avait un problème entre le peuple et Jésus, il a dit, moi je me lave les mains de vos histoires de baudieuserie là. Je ne m'engage pas dans vos affaires. Il y a des choses bien plus élevées que ça en jeu. Je ne m'engage pas et je ne mets pas ma main dans quelque chose qui dépasse l'entendement. Donc le Jésus que nous crions est venu régler le problème de la communion entre lui, entre nous et le Père. Jésus est venu sur la terre pour régler le problème de la communion entre le Père et son peuple. Jésus est venu, est apparu pour rétablir. Il est venu pour réconcilier les hommes avec lui-même. Pendant que ces gens étaient en train d'attendre, pendant que ces hommes étaient en train d'attendre un sauveur politique, un sauveur de l'âme était sur la place et personne ne l'a reconnu. L'Église est en train de glisser, l'Église finale est en train de glisser dans la même erreur. Alors que Christ avait prévenu que les chaos viendraient, le peuple de Dieu est en train de réclamer que le chaos s'en aille. C'est ce que le peuple de Dieu, il semble que c'est ce cri que j'entends l'Église pousser. Sauve-nous de l'oppresseur. Je ne vais pas citer la nation. Sauve-nous du tyran. Sauve-nous de lui. Écoutez, le Seigneur a mis cette parole sur mon cœur parce que le peuple de Dieu est égaré à l'égard des vraies intentions de Dieu. Au-delà de ce qu'on pense, ce n'est pas un problème antillais ni guadeloupéen, c'est un problème mondial. Ce sont les douleurs d'enfantement qui sont là et qui avertissent l'Église d'être prêt pour le retour de Christ. Pendant qu'on essaie de voir comment on prie pour qu'on augmente nos salaires, pendant qu'on ne vous égarez pas, s'il vous plaît, comme s'est égaré le peuple de Dieu préalablement. Christ est venu réconcilier les hommes avec lui-même. Jésus est apparu pour réconcilier, devenir le pont entre le Père et les hommes. Donc, quand nous perdons de vue la vision et l'intention de Dieu, nous promenons des regards inquiets automatiquement parce que nous oublions que nous sommes un peuple élu, une race sainte, un sacerdoce royal, un peuple à part. Nous sommes des pèlerins sur la terre, passant juste quelques instants, et ce qui se passe dans le monde est un élément pour nous encourager à croire que nous avons bien fait de placer notre confiance dans ce Dieu qui avait annoncé toutes ces choses. Nous avons bien fait de croire qu'il y aurait une marque de la bête à un moment donné. Toutes ces choses nous confirment notre foi. Nous avons bien fait de croire que dans les derniers temps, qu'il y aura des jours difficiles.
Nous avons bien fait de croire. Toutes ces choses arrivent pour nous montrer que nous avons bien fait de croire. Maintenant, si nous sommes catastrophés et déboussolés par ce qui se fait, cela nous montre aussi, c'est comme un indicateur de notre communion qui a un problème. On dirait que nous voulions vivre toute l'éternité sur la terre. On dirait que notre espérance n'est que ici-bas. Le Seigneur a dit, si votre espérance n'est que dans les choses de ce monde, vous êtes les hommes les plus malheureux du monde. Il est vrai que nous avons le droit de suivre les actualités pour ne pas être en marge au niveau de l'information. Mais cela ne doit nullement toucher notre connaissance prophétique, notre confession de foi, notre position en Christ et les intentions très claires de Dieu vis-à-vis de nous, ses enfants, et pas vis-à-vis de nous, Guadeloupéens, ou Martiniquais, ou ceci ou cela. Il ne s'agit pas de savoir quelle est l'intention de Dieu vis-à-vis de ces choses, concernant tel peuple. Il s'agit de savoir vis-à-vis de l'Église. Quelle est l'attente de Dieu? Où Dieu attend son Église en Guadeloupe? Où Dieu attend son Église? Dans quel positionnement Dieu attend son Église? Agité, tumultué, étonné, choqué, embêté, euphorique, perdu, sans foi, sans loi, sans avenir, sans espérance, ou plein d'espérance, plein de foi, les yeux fixés sur le rémunérateur, dans la joie, dans la réjouissance, dans la préparation, dans la sanctification, dans la préparation en vue du retour, où Dieu attend l'Église. Dans les rues, avec des panneaux dans les mains, avec des pancartes, libérer la Guadeloupe, frères et sœurs, si nous sommes encore dans ces raisonnements, nous avons mal connu Dieu et ses intentions. La foi de plus grand nombre se refroidira. L'amour pour Dieu et pour sa parole, le sentiment d'attendre son avènement et son retour est en train de s'effriter dans le cœur de la majorité. Parce que le pain et le poisson, le ventre, je veux dire, est en train de devenir le Dieu. La Bible avait prévenu que dans ces temps-là, ces hommes auront pour Dieu leur ventre. Ils auront pour Dieu leur ventre. Et il semble que la notion même de salut imminent est mise en seconde zone par rapport au fait que tout simplement ces choses sont les signes précurseurs d'une venue de Jésus. Donc, je prie ce soir que nous comprenions que les disciples d'Emmaüs avaient fait une erreur. L'oppression qui était sur eux n'était qu'une oppression d'hommes. Jésus était venu pour régler le problème de la communion, pour réconcilier les hommes avec Dieu le Père. Oui, l'Antéchrist va marquer son temps parce qu'il va donner des solutions politiques aux hommes. L'Antéchrist va marquer sa génération et être reçu en grande pompe parce qu'il va donner des solutions politiques. L'homme et les hommes vont crier à un moment sur la terre, paix et sécurité. Paix et sécurité. Parce qu'il y a un moment où les hommes auront eu une période de grande insécurité et de grand manque de paix. L'Antéchrist viendra comme un sauveur porter la paix et la sécurité tant attendue. C'est pour cela qu'il va être adoré et servi. À cause de la période préalable qui aura posé une plateforme pour l'acceptation des solutions
politique qu'il viendrait donner au monde. Beaucoup de croyants vont le suivre à ce moment-là parce qu'il portera solution à pandémie, solution à guerre, solution à bris de guerre. Il deviendra le sauveur du moment, le Christ du moment, l'antéchrist, le libérateur. Pour que l'antéchrist puisse être embrassé, il faut qu'il vienne avec solution. Donc ce soir, je prie, et je ne vais pas être plus long que ça, que chacun d'entre nous, nous nous positionnons au pied du Seigneur. Il est impossible que ces choses arrivent, mais malheur à ceux par qui ils arrivent. Nous devons nous positionner comme des gens avertis. Depuis quelques jours, je parle de positionnement. Je ressens dans mon esprit fortement que l'Église est en train de perdre le nord, perdre la perspective divine. La Bible déclare, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Celui qui demeure où ça? Sous l'abri du Très-Haut. Le psaume 91 est très clair. Donc, quelle est la préoccupation de l'Église? C'est de demeurer sous l'abri du Très-Haut pour reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Tu ne craindras point la peste qui vole en plein jour. Je ne dois pas prier contre la peste, puisqu'on m'a dit qu'elle va voler en plein jour. Je ne dois pas prier contre les calamités. On m'a dit que je serai environné. Je ne dois pas prier pour que les gens arrêtent de tomber 1000 à gauche, 10 000 à ma droite. Puisqu'on m'a dit que 10 000 tombera ici et 1000 par là. Je ne dois pas prier pour que ces choses n'arrivent pas. On m'a dit que moi, dans ces choses, je ne serai pas touché. Donc, je dois plus me positionner dans mon christianisme, dans ces temps finaux, que d'essayer d'échapper à l'inévitable. S'il y a une prière que l'Église devrait faire aujourd'hui, c'est qu'elle soit prête, deuxièmement, qu'elle puisse continuer de prêcher l'Évangile librement dans ce monde, puisque c'est là où le monde et le système de l'Antéchrist veut emmener, c'est qu'on ne puisse plus pouvoir annoncer l'Évangile. Il a dit, priez pour les autorités afin que vous puissiez vivre en paix au service de Dieu. Que le Seigneur vraiment nous bénisse ce soir. Comme je vous ai dit, je ne serai pas long ce soir. Je crois qu'il est important, je vais continuer sur cela dimanche, je vais être bien plus large et bien plus profond dessus. Je crois que l'Église a besoin de se positionner exactement dans la pensée de Dieu. Sinon, nous allons tellement en avoir dans les yeux que notre foi va en être affectée. Le juste ne vit pas par la vue, mais par la foi. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier quelques instants. Jésus-Christ est Seigneur, et toute langue confesse, et tout genou se plie. Jésus-Christ est le seul Seigneur. Nul ne peut tenir devant lui. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir.